Bonjour Catherine, je suis Pietro Maris Ferreira, ancien chercheur à Centrale Supélec, et nous sommes ici pour la découverte de la mention numérique et vivant, qui c'est une mention qui est arène de la dominante objet connecté. Oui, alors c'est une mention qui est pas encore à Rennes, mais qui va pas tarder à l'être puisqu'elle va ouvrir en septembre 2023. Ça fait plusieurs mois qu'on la prépare encore. On a encore des travaux en cours jusqu'à la rentrée. Donc moi, je suis Catherine Soladier, je suis effectivement sur le campus de Rennes et je vais être responsable de cette mention et puis voilà, l'équipe de Rennes travaille d'arrache-pied pour préparer ça. On a septembre 2023, ça ouvre, ça rentre dans les salles de cours, j'aime bien dire, donner cette expression. Et l'idée, c'est au travers de ce live, et puis d'ailleurs merci Pietro pour l'invitation, de commencer à communiquer, à en parler et puis à répondre aux questions s'il y en a. Bon, pour ce lancement aujourd'hui de la mention numérique et vivant, je dirais que la première question qu'on voulait tous se poser, c'est pourquoi numérique et pourquoi vivant? Oui, effectivement, en fait, c'est la question que nous aussi on s'est posée quand on voulait créer une nouvelle mention, c'est, pourquoi la créer? C'est ça qui nous a animés et en fait, je pense qu'on était tous d'accord lors de la création qu'on voulait quelque chose qui ait de l'impact, pour les étudiants qui vont suivre cette mention, ou en tout cas que les étudiants qui vont suivre cette mention pourront avoir de l'impact à la fois, à la sortie, mais aussi, sur des problématiques d'avenir. Et donc c'est pour ça que, le domaine du vivant, non seulement a de l'impact, a du sens, puisque ce qu'on entend derrière le mot vivant, ça va être essentiellement les domaines de la santé, les domaines de l'environnement. Donc, quand on commence à mettre, ces mots-là, on voit les enjeux qui sont, ceux actuels et aussi ceux que, nos étudiants vont avoir à relever dans les, 5, 10, 15 années qui vont venir. Et Et finalement, pourquoi qu'est-ce ouais, qu'on apprend dans cette dominante, dans cette mention aussi? alors qu'est-ce qu'on apprend? On l'a construite à partir, des technos qu'on maîtrise, au niveau des enseignants-chercheurs, des technos qui sont, celles d'ingénieurs, des systèmes communicants et objets connectés. Donc on va avoir des choses en électronique embarquée, on va avoir des choses en télécommunication, en intelligence artificielle, mais surtout, en fait, on a construit ça, je parlais tout à l'heure de donner du sens, autour des problématiques d'ingénieurs. En fait, en plus du vivant, en fait, du domaine de la santé, du domaine de l'environnement, on croit ça, avec nos thématiques qui sont celles du numérique. Finalement, toute la chaîne de traitement qui va aller, de je capte de l'information jusqu'à, je fais des feedbacks aux utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on a construit. Alors, j'ai quelques supports, je ne vais pas, tous vous les présenter, mais je je parlais de chaîne de traitement, je ne sais pas s'il Oui, ça s'affiche là à affiche très l'écran. bien. Mais en fait, on a cette thématique, cette problématique d'ingénieurs qui sont, les suivantes, qui sont, la première sensibiliser, impliquer, engager. On en a une qui va être récupérer les données. On en avait une qui va être transmettre ces données, alors qui peuvent être des données sensibles, hein. Quand on parle notamment d'environnement, c'est important, de se poser cette question-là. Tout ce qui va être autour de la compréhension, du vivant, des écosystèmes. Alors de façon multimodale parce que, les capteurs, ils peuvent être variés. Ça peut être, de l'image, de la voix, du son, et d'autres types d'informations, en fait. Et pour finir, informer, envoyer des feedbacks aux utilisateurs, tout ça en faisant, un suivi et un monitorage à distance. Donc ces problématiques d'ingénieurs, ils sont là pour construire ce fil rouge un petit peu, cette trame, et derrière on va trouver, les modules un petit peu plus tech qu'on a l'habitude d'avoir, comme je parlais tout à l'heure d'électronique embarquée, d'IA, de télécommunications, heu, qui sont, on va dire, un petit peu cachés, mais qui vont être le cœur des enseignements. Très bien. Et quels sont les cours qui sont disponibles? Alors les cours qui seront disponibles, alors, j'ai une petite maquette, ici qui donne à peu près l'ensemble des cours, à quelques exceptions près, hein, qui reprend, cette chaîne de traitement. Donc comme je disais, on va avoir des choses en électronique embarquée, par exemple, en communication, sur tout ce qui va être transmission des données, en IA deep learning, pour tout ce qui va être compréhension. Et puis on va avoir aussi pas mal de cours,
qu'on voit normalement s'afficher en grisé. C'est des cours qui vont être un peu transverses. Alors pour les étudiants du cursus, ça peut correspondre à ce qu'ils ont vu en atelier en première, deuxième année, sur la thématique de l'éthique, du multiculturel, et cetera. Nous, ce qu'on a voulu faire là en troisième année, c'était pas avoir d'un côté des cours tech et de l'autre côté, on va dire des soft skills, mais vraiment de mixer les 2. Parce qu'on croit fortement dans le fait que, ben, voilà, un ingénieur complet, c'est un ingénieur qui met l'ensemble de ses compétences en action au même moment. Et c'est pour ça que sur le schéma qu'on présente, pour présenter la mention, eh bien, on a par exemple réflexion éthique qu'on a mis avec la notion de capteur. Alors, c'est pas vrai, la réflexion éthique, elle n'est pas spécifique, elle est Mhm. partout, sur toute la chaîne de traitement. Par contre, on va l'aborder notamment sur l'angle de l'acceptabilité. Est-ce qu'on est OK pour avoir des capteurs sur soi? Et quelles questions ça pose? Alors, je dis sur soi en tant qu'humain, Oui, mais oui, ça oui, peut être sur sur la la faune, personne en humaine, mettre oui, sur, exactement. voilà, Je vois. en mettre sur des oiseaux, OK, pas OK, pourquoi, etc. Et donc, toutes ces thématiques-là, elles vont être vraiment couplées au domaine, on va dire aux sciences dures, dont on a plus l'habitude dans une école d'ingénieur. Très bien. Et par rapport à les entreprises, à quelles entreprises s'intéressent? Alors en fait, ça c'est très bien parce que en fait, comment dire? Lors de la genèse vraiment du projet, heu, je disais tout à l'heure qu'on a voulu avoir de l'impact, une mention impact, mention qui ait du sens. En fait, elle a été construite, heu, avec les entreprises. Elle a été construite aussi, bah, pour les entreprises qui recrutent actuellement. On a fait en décembre 2021, il me semble, vraiment, un gros travail d'étude des stages qui étaient proposés à nos étudiants. Et dans cette étude, alors on a étudié 2 canaux principaux, sur lesquels les étudiants de l'école, peuvent voir des stages qui leur sont proposés. C'est d'un côté, Job Teaser de Centrale Supélec. On Mhm. retrouve beaucoup de stages qui sont proposés par, les entreprises partenaires de l'école, assez souvent des gros groupes, mais pas que. Et là-dedans, il y avait effectivement déjà beaucoup de choses sur ces domaines santé-environnement. Et on a aussi fait toute une analyse sur le groupe Facebook Centrale Supélec, où là, c'est plutôt à l'initiative des étudiants pour les étudiants. Par exemple, un étudiant qui va faire un stage en césure, l'entreprise souhaite poursuivre avec ben, un autre étudiant de l'école parce que ça s'est bien passé, ben, il va poster son annonce ou l'annonce de l'entreprise, on va dire, sur le groupe Facebook. Et là, on a souvent plutôt, mais pas que non plus, des startups, des petites, moyennes entreprises. Quand on a regardé en fait, en décembre 2021, il y avait un quart des offres qui étaient proposées, sur le groupe Facebook qui étaient dans ces thématiques, santé, environnement. Donc vraiment, enfin pour nous, ça a été vraiment un booster, un moteur pour, pour proposer cette mention, parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, ben, il y a un besoin actuel et puis il y a un besoin sur, heu, des entreprises innovantes actuelles. Ça veut dire que ça va être aussi potentiellement, les grosses entreprises de demain. Donc ça, c'était extrêmement important et puis, bah, depuis, moi, je travaille à présenter, hein, cette mention à beaucoup d'entreprises, donc on commence à en avoir, un bon paquet. Alors c'est pas définitif, sur le périmètre exact. Donc, il faudra attendre encore quelques mois avant de diffuser. Alors, moi, je Ouais. sais pas, au moins semaines avant de pouvoir donner des infos plus précises. Mais ouais, on a des beaux partenaires. On donne aussi une priorité aux partenaires locaux, Mhm. puisqu'on est en terre bretonne, très, avec beaucoup de gens bah, dans le numérique et aussi sur les domaines santé. Côté environnement, on a aussi pas mal de gens en agriculture, en agro. Catherine, Donc voilà. Ouais, tu as parlé des gens, il y a une question dans le chat, ouais. Hawkoff, qui vient de poser, est-ce que vous avez des partenaires dans la santé humaine et animale? Est-ce que vous pouvez entrer un peu plus de détails? Je sais que c'est pas très Ouais, ouais. officiel, mais on veut le bien. Alors, bah, je peux déjà donner des noms avec des gens avec qui on travaille depuis un bout de temps. Ça pose pas de problème, qui ne sont
pas actuellement dans la mention puisque la mention n'existe pas, qui ont de grandes chances pour l'être. Voilà, on verra la suite. Mais typiquement, moi, je travaille déjà en deuxième année avec Biosensi, qui sont des copains d'à côté qui ont, je pense, plus de 50% de leurs effectifs qui sont des anciens de l'école. Donc voilà, pour la santé, j'ai un ancien doctorant qui bosse chez Well2Be, donc forcément, je l'ai contacté aussi. Donc là, c'est sur le bien-être animal. Mhm. Je l'ai contacté aussi voilà, pour lui dire, bah, écoute, on fait une nouvelle mention. Vous avez peut-être dans votre entreprise des besoins. Donc voilà, sans donner plus d'infos, voilà, c'est des gens avec qui on collabore déjà, qui connaissent bien l'école pour certains. Pour d'autres, ça va être des nouveautés. Ça va être des nouveaux partenariats qui vont être créés. Donc voilà, donc ça c'est en cours avec la DREF chez nous, puisque c'est l'organisme qui gère les partenariats au niveau de l'école. Très bien. Et combien d'élèves vous attendez à Rennes pour ça? Ah, combien d'élèves on attend? Oui. Euh, alors ça, c'est compliqué comme question. Par rapport aux enjeux qui sont ceux qui sont présentés dans la mention, euh, il en faudrait beaucoup. Les entreprises nous disent, mais on a besoin, on a besoin. Après, voilà, il y a plein de belles mentions. Je crois qu'il y a plus de 30 mentions. Donc ouais, avoir au moins pour la première saison une vingtaine d'étudiants. Je pense qu'on fera quelque chose de beau, que les entreprises seront vraiment contentes d'avoir des gens motivés par ces domaines. Ouais, ce serait de cet ordre-là. Et puis, bon, si on a des gens motivés, je pense qu'il n'y a pas de souci, on mettra pas Ah, de très quota bien. particulier sur la première année. Après, je ne peux pas m'engager, c'est pas moi qui vais décider ça, mais on sera ravis effectivement d'accueillir des gens qui sont motivés bah, par ces domaines de l'électronique embarquée, des télécoms, de l'IA, bien entendu les domaines applicatifs et les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui en santé numérique et en environnement. Bon, très probablement, j'ai des élèves qui sont en train de faire là une césure. Et quand on fait Ouais. une césure, on est un peu dans le sens de il faut se projeter en 3 ans assez rapidement. Et Ouais. souvent, les élèves qui sont en césure, moi j'ai un cadre des élèves en césure ou un SIA, SIP, il faut se préparer à passer en phase 1 juste après les vacances de Noël. Euh, Oui. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans le dossier pour que je puisse réussir là? Ah, bah, déjà, c'est vrai que souvent les stages de césure, ça permet de colorer un petit peu le parcours. Moi, je suis, ravie, je disais tout à l'heure, un quart des stages qui sont sur le groupe Facebook, sont dans ces domaines. Donc j'imagine qu'il y a des étudiants en césure qui actuellement déjà travaillent dans ces domaines. Mhm. Donc bien sûr, Oui. valoriser, ce qu'ils ont pu faire, si c'est le cas. Après, ben, on voit là un certain nombre de mots-clés. Si ces technos ne vous parlent pas, bon, c'est pas la bonne mention. Par contre, si certaines de ces technos vous parlent, bah voilà, ça peut être un bon plan aussi. Et puis après, voilà, la motivation, avoir l'envie de changer des choses. Dans la mention, en fait, on est 2 enseignants-chercheurs à être aussi cofondateurs de start-up. Alors ça ne veut pas dire qu'on veut que des gens qui sont cofondateurs de start-up. Le monde n'a pas besoin, que de ça, il a aussi besoin de faire tourner l'existant. Par contre, ce qu'on retrouve dans toutes les start-up, c'est l'ambition, c'est l'envie de changer des choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment animer, la mention. Déjà, je pense qu'on le sent au travers, bah, des thèmes qui sont abordés, de la façon d'aborder les choses et puis nous, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un fort partenariat industriel. Parce que c'est pour moi important, surtout sur ces domaines, d'avoir une expérience terrain. En interviewant des anciens de l'école qui ont eu un parcours bah, électronique embarquée, IA, etc., ils m'ont dit, moi, ce qui m'a manqué quand j'ai, par exemple, travaillé, j'ai interviewé un ancien de Biosensi, chez Biosensi, c'était le mode particulier dans lequel on est quand on bosse sur le vivant. Et alors, je me suis demandé, OK, ça veut dire quoi? Alors petit à petit, au niveau de mes interviews, j'ai compris. Et j'ai compris comment, ben, en interviewant des gens dont c'était le métier. Et c'est aussi ce qu'on va passer au travers de cette mention, c'est-à-dire être en contact avec des gens dont c'est le métier.
Donc ça veut dire, des anciens ingénieurs de l'école, mais aussi, si on regarde le domaine de la santé, des médecins. Mais bon, tout professionnel de santé, on ne parle pas de la même façon à un ingénieur et à un médecin. Ou, je parlais tout à l'heure agri-agro, pareil. Voir effectivement, quels sont, enfin être en contact vraiment avec le terrain. Et Donc pour c'est ça, on va mettre en ça la place pas mal de dimension. use cases. Donc c'est Ouais, ça la dimension généraliste, ingénieur généraliste dans la mention. C'est ce fait qu'à la fois on fait de l'électronique, on fait du numérique, des solutions numériques, mais aussi il faut discuter avec des médecins, il faut discuter avec des gens qui sont de l'agro. il faut discuter. En fait, pour moi, il faut que chacun, fasse un pas. On a des cultures différentes, très clairement, et il faut que chacun fasse un pas dans la direction de l'autre pour que pour qu'on puisse créer ces technos de demain, dans ces domaines. C'est vraiment hyper important et je pense que, ça doit être un moteur essentiel, cette curiosité. On remplacera pas un médecin, il a ses connaissances. Par contre, on doit faire un pas vers lui pour pouvoir lui fournir, par exemple, là je vois interface graphique, une interface graphique qui corresponde à ses besoins. Si son besoin c'est je ne peux pas passer plus de 5 minutes à étudier telle chose, eh bien il faut qu'on lui offre quelque chose qui lui permette de ne pas passer plus de 5 minutes. D'accord. Donc tout ça, c'est vraiment des choses, qui sont, extrêmement importantes. Alors dit comme ça peut paraître trivial, mais quand on échange avec les ingénieurs, en fait, c'est les principales problématiques auxquelles ils sont rencontrés qu'ils rencontrent. C'est pas forcément une problématique technique. Alors parce que les bases techniques, voilà, les ingénieurs de l'école, ils les ont. Mais par contre, toute cette dimension, on fait un pas dans un dans un métier qui est un métier, où on a à interagir avec un environnement pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'assez spécifique à la mention, qui va être mise en avant, ouais. Ouais, très bien. Bon, du côté de l'élève, je pense que le plus important, c'est ça, mais c'est aussi une autre chose. Parce Dis-moi. que c'est difficile de faire le cursus, et un truc qui s'appelle les examens, et on n'a pas trop envie. Ouais. Est-ce que ces examens-là, ils sont des examens écrits, bien difficiles à faire, ou qu'est-ce que c'est? C'est plutôt de la soutenance, du projet? Alors en fait, dans la mention, je pense qu'un des mots-clés, c'est la diversité. Je parle de diversité des intervenants, que ce soit donc, des enseignants-chercheurs avec parfois des profils start-up, et puis des industriels avec, enfin industriels, je suis pas sûre qu'un médecin, on puisse parler d'un industriel, mais voilà, des gens du métier. Donc on veut de la diversité. Et bien dans les examens, on va aussi avoir de la diversité. Donc il y aura des choses plutôt théoriques, plutôt maths, et puis, il y aura des choses vraiment, pratiques, de la réalisation de projets forcément, de la réalisation de vidéos, explicatives, voilà. De la prise de recul sur certains domaines. Donc il y aura cette diversité, qui va permettre, je pense déjà à une grande variété d'étudiants de s'y retrouver. Il y en a Mhm. qui vont préférer des choses un petit peu plus théoriques et d'autres, des aspects un petit peu plus pratiques. Et puis parce que en fait, dans leur métier, plus tard, ils auront besoin de ces différentes facettes. Ouais, ouais. Et donc du coup, c'est important, d'évaluer finalement avec, des modalités différentes. Mais quelles sont les modalités, Catherine? Tu as parlé, mais je ne sais pas si j'ai un examen écrit à la faire pour passer, hein? Alors il y aura des cours avec des examens écrits et d'autres où ce sera, des projets, des vidéos, des voilà. Donc, Ah, il y a des vidéos aussi? selon les cours, ouais, on fait déjà ça en deuxième année, Ah, sur certains modules. Alors on n'a pas forcément une évaluation que par une vidéo, mais une partie en tout cas des évaluations peuvent être la réalisation d'une vidéo sur un domaine en particulier. Alors pourquoi, hein? Pourquoi ces choses-là? Parce que c'est hyper important de savoir communiquer, soit les travaux qu'on a faits, soit notre expertise sur un sujet. Je parlais tout à l'heure de l'environnement multidisciplinaire. Est-ce que tu arrives à vulgariser ce que toi, tu sais en tant que, expert en IA à un médecin? Tu vois? Et ok. donc la vidéo oblige quelque part à se dire: «Ben, je vais travailler mon sujet et je veux que ce que je vais expliquer soit accessible
à un plus grand nombre et pas forcément que, aux gens qui ont suivi le même parcours que moi. Mhm. Donc ces modalités-là, oui, c'est des modalités qui sont mises en place pour les examens et qui sont évaluées, ouais. Ah, très bien. C'est très différent Donc de oui, ça d'autres arrive. cours. C'est très différent d'autres cours de l'école, hein. Alors c'est différent d'autres cours et puis je te dis, on en a quelques-uns en deuxième année qui sont déjà sous ces modalités-là. C'est pour ça que je parlais de diversité. Ah, très Je bien. pense que, bah, oui, quand on veut vérifier certaines connaissances, ben, faut les vérifier. Par contre, quand à un moment donné, on veut que des étudiants sachent, expliquer, communiquer, bah, faut certainement d'autres modalités qu'un examen écrit avec des questions-réponses. Bon, il y a une autre question que je dirais que ça cloche beaucoup des élèves. C'est pourquoi Rennes? Pourquoi j'y vais à Rennes? Qu'est-ce qu'il y a de bon à Rennes qu'il n'y a pas à GIF et qui peut offrir et pourrait dire à nous, élèves, de partir? Alors, bah, déjà, pour les étudiants qui sont en césure dont tu parlais tout à l'heure, ils sont déjà partis. Ah, Heu, donc en heu, effet. donc donc voilà, Rennes ou une autre destination, je pense qu'ils savent ce que c'est que, bouger, que le changement, donc voilà. Après, le campus rennais est un campus vert, Mhm, et surtout, bah, il y a la mention. Je pense que, la motivation en troisième année, elle est pas la même que quand on est en première ou en deuxième année. mhm, Quand on est en troisième année, on a déjà un pied dehors. Alors c'est particulièrement vrai, quand les étudiants, sont en césure, ils le savent, voire pour certains, parfois, c'est difficile de revenir, quelques mois à l'école. Mais en fait, en troisième année, on est déjà, j'ai envie de dire, on n'est plus élève ingénieur, on est ingénieur. C'est pas vrai parce qu'on n'a pas encore le diplôme, mais eh, mais en fait, dans les faits, on est, oui. on est déjà en dehors de l'école. C'est pour ça que, comment dire? Le côté, interface avec, des professionnels, des gens du métier est extrêmement important. Et ils vont considérer les étudiants comme étant des quasi collaborateurs. Ah, Et d'accord. pas ou en tout cas des futurs potentiels, collaborateurs et pas des étudiants. En tout cas, on a beaucoup moins, en troisième année et c'est vrai, bon, pour la mention numérique et vivant, je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres mentions, ce côté, on est déjà dehors. Alors Rennes, GIF, Metz ou une 3A à l'étranger, heu, je vais dire, je pense que c'est pas forcément, le lieu qui est important, mais plus, ben, ce dans quoi on a envie de se projeter. Mhm. Et c'est cette différence de vivant que vous avez qu'il n'y a pas ailleurs. Alors effectivement, on n'a pas, ben, c'est une mention qui a été créée aussi, bah, pour, compléter, les mentions, existantes. C'est-à-dire que, on peut avoir des étudiants qui ont envie de faire de l'IA parce qu'ils aiment l'IA, peu importe le domaine et dans ces cas-là, il y a des mentions qui sont dédiées. Mhm. Pareil pour de l'électronique, il y a une mention spécifique électronique. Ici, on a plutôt une mention sur la chaîne de traitement comme vous avez pu le voir, hein, je disais 3 grands piliers, électronique embarquée, télécom, on va dire et puis, machine learning, deep learning, globalement, hem et surtout une coloration. Alors ça ne veut pas dire que quand on sort de la mention, cette chaîne de traitement, elle n'est pas valable dans d'autres domaines. C'est pas vrai. Par contre, en tout cas, nous, dans la mention, on va prendre des use cases, des cas d'usage et puis, ben, des entreprises qui travaillent dans ces domaines-là, pour donner du sens et puis parce que typiquement, quand on va parler de droit sur les données, ça aura du sens, enfin, ça aura une connotation particulière sur ces thématiques. Très bien. Très bien. Bon, bon entendre ça, bon de tout voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter comme un mot final que qu'on puisse mieux comprendre ou aller plus loin dans cette mention? Alors, bah, déjà, s'il y a des gens qui veulent me contacter, bah, il y a pas de souci, ils m'envoient un petit message, Teams, s'ils ont des questions, même en dehors parce que je crois que ça va être enregistré et posté. Donc ça, c'est la première chose et puis là, on a construit un programme, on est en train de le peaufiner. C'est quelque chose, en fait, qui n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que, bah, si vous êtes une entreprise, que, vous tombez sur cette vidéo, que vous dites: «Ben, en fait, moi, ça m'intéresse de recruter des étudiants», c'est pareil.
pas de souci, vous m'envoyez, Donc c'est pas fini. vous allez On- trouver mes coordonnées. C'est de toute façon, l'enseignement, c'est quelque chose qui se renouvelle continuellement. Donc tous les feedbacks, que je peux avoir, moi, qu'on peut avoir au niveau de l'équipe enseignante, des futures collaborations aussi, voilà, c'est des choses qui vont faire vivre la mention. On sait que ce sont des enjeux qui sont hyper importants, hyper impactants. On veut les traiter au mieux pour que nos étudiants soient prêts pour, construire le monde et les années qui vont arriver. Et donc pour ça, ça se fait en partenariat, en constante évolution. Donc voilà, donc ça c'est, la picture, on va dire actuelle. Et puis il y aura, tout ce qui va, concrètement se passer dans les, semaines, mois et années à venir. Catherine, j'ai une dernière question du chat. Oui. Howkoff nous demande est-ce qu'il y a un aspect éthique particulier abordé dans la mention? Parce que oui, en effet, il a tout à fait raison. Si on commence à parler du vivant, on commence à parler de l'humain, on peut pas tout faire, hein? Alors, on ne peut pas tout faire. C'est une vraie question. Alors oui, on va aborder, ces aspects-là, forcément. On va aborder ces aspects-là. Alors on les aborde, précisément ici, hein, on voit, les petits mots-clés réflexion éthique, hem et on va les aborder, de façon assez transverse, parce que oui, ça pose question. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'éthique, c'est pas forcément la morale. C'est pas, c'est éthique, c'est pas éthique. C'est un questionnement et ce questionnement, il se fait tout le temps. C'est pas, au moment où on va, demander à aborder le sujet avec les étudiants qui doit se faire et puis après, oh on va y repenser une fois parce que peut-être qu'il y aura une question là-dessus à l'examen. En tout cas, c'est pas du tout le mode dans lequel on est. C'est quelque chose qui doit apparaître, dans l'ensemble des travaux qui vont être menés, dans l'ensemble des réflexions et on va inviter aussi forcément les étudiants à poser des questions vis-à-vis de ça aux intervenants qui vont venir, aux intervenants extérieurs, aux industriels, qui auront leur point de vue sur le sujet ou pas d'ailleurs, et qui seront peut-être embêtés par certaines questions. Mais, voilà, ce point transverse sur le questionnement éthique, est essentiel et on abordera aussi, avec les étudiants, différentes méthodologies, puisque c'est avant tout une méthodologie, la réflexion éthique. Donc, je crois qu'ils ont déjà en deuxième année, un 1er atelier là-dessus. On leur propose une première méthodologie, mais il existe aussi l'éthique expérimentale, et donc voilà, différents volets sur le sujet pour avoir des bons outils, pour faire ce questionnement et puis, ce sera forcément on parlait d'évaluation tout à l'heure, ce sera forcément des choses qui entrent, dans le cadre des évaluations. D'ailleurs, le cursus, hein, global, avec, la mise en œuvre des compétences, alors c'est, pour l'année prochaine en troisième année, ce sera la première itération donc, ce sera en cours de construction, mais, globalement, c'est une compétence qui est explicite dans le cursus, donc forcément elle apparaît et Très bien. d'autant plus sur les questions, santé-environnement. Bon, très bien. Bah, merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces explications. Je remercie aussi à tous les gens qui sont en train de regarder cette vidéo en live sur Twitch ou qui vont la regarder très probablement très prochainement dans nos sites web de la dominante objet connecté. Je vous laisserai dans la vidéo, dans le commentaire de la vidéo, tous les liens pour que vous puissiez participer et partager et entrer en contact avec moi ou avec Catherine. Bon, merci beaucoup, Catherine. Eh ben, écoute, Pietro, merci à toi pour l'invitation, et puis, une belle soirée à tout le monde. À bientôt. À bientôt.